Festin. Une nouvelle statue est arrivée au musée et on a Marinette qui se précipite pour aller la voir. Et franchement, ça fait plaisir de voir la joie que donne l'histoire dans les yeux des jeunes. Excusez-moi. Ah non, en fait, elle allait juste voir s'amuse. Décevant. Et je crois que j'ai découvert un lien entre les super-héros, le papillon et les Miraculous. Alors je pense qu'on avait tous compris qu'il y avait un lien. Les super-héros et papillons, ils ont des Miraculous, et le méchant, il veut se les gentils. C'est genre la base de la série, Alia. Là, un chevalier noir, ou alors un porteur du Miraculous du chat noir. J'ai envie de l'appeler Dark Grimalkin. Regardez, une noble dame ou une super-héroïne papillon. Pourquoi elle est pas en violet? Hercule ou un porteur du Miraculous du lion. Honnêtement, c'est pas le plus abracadabrantesque des histoires d'Hercule. Parce qu'il y a un Miraculous du lion maintenant. Pourquoi pas un Miraculous du lapin d'inquiet? Toi, on en reparle dans un mois à peu près. Tous ces chefs-d'œuvre ont un point commun. Un symbole identique. Regardez, on le retrouve partout. Oui, vous l'aurez compris, c'est le symbole de la Miracle Box. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que l'artiste a peint directement le symbole sur le tableau, ou est-ce qu'on peut réellement les voir sur les costumes des super-héros? Et si oui, où ça? Et ça ressemble au symbole sur la statue que mon paternel est en train de présenter. Ah bah bravo Nathalie! Tu sais que ça coûte cher ce genre de truc? La statue a pas loin de 200 ans. Et moi, j'ai trouvé aucune trace de super-héros porteur de Miraculous depuis presque 200 ans. C'est très mystérieux tout ça. Par contre, j'ai toujours pas compris le rapport entre tout ce que t'as dit et le papillon. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû lui confier un Miraculous. Alia est une excellente journaliste. Je suis d'accord, Marinette, tu n'y es pour rien. Tout d'abord parce que tu pouvais pas prévoir quoi que ce soit, et ensuite parce que ce qu'elle a découvert, ça n'a rien à voir avec le Miraculous qu'elle t'a donné. Genre, on n'a pas encore parlé du renard. Le symbole sur la nouvelle statue qui vient d'être présentée au Louvre. Apparemment, Maître Fou n'aime pas l'art moderne. Ce n'est pas une statue, Marinette. C'est un sentimonstre, une créature magique faite d'une émotion à laquelle le pouvoir du pan a donné forme. Elle sait ce qu'est un sentimonstre, elle en a déjà croisé. Tu te souviens que je t'ai dit avoir fait une terrible erreur? Pour que tu comprennes, il va falloir que je te raconte toute mon histoire. Alors, c'est parti. Mais pour éviter d'être strike par les droits d'auteur, je vais le faire à ma manière. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Wang Fu. Et il dut aller dans un temple de gardien, abandonnant sa famille. Il n'était pas heureux là-bas. Il n'avait aucune envie de devenir gardien. Un jour, il dut subir une épreuve. Il devait garder les Miraculous pendant un jour et une nuit sans pouvoir manger. Cependant, la colère se mêla à la faim et à la soif, et il utilisa le Miraculous du pan sur son bâton d'apprenti. Un sentimonstre apparut alors, mais il était différent de ce que Wang Fu attendait de lui. Au lieu de juste aller chercher de la nourriture à la cuisine, il commença à tout dévorer sur son passage, et notamment les Miraculous qui étaient la cause de la colère de Wang Fu. Apeuré, le garçon ne pensa pas à le détruire et perdit son bâton qui lui permettait de le contrôler. Un moine lui confia alors le grimoire et la dernière des Miracle Box. Le sentimonstre détruisit le temple et se mit à la recherche de Wang Fu. Dans sa fuite, le jeune apprenti perdit le grimoire ainsi que 2 autres Miraculous, celui du pan et celui du papillon. Mais le sentimonstre tomba dans une coulée de lave et fut pétrifié jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, le réveille. Et ceci est une autre histoire. Je ne commettrai pas une nouvelle erreur. Vous allez me rendre vos Miraculous, chat noir et toi. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle faire une nouvelle erreur. Je ne vous abandonnerai pas. Quand vous m'avez choisi pour être Ladybug, vous m'avez fait confiance. Alors je vous demande de faire la même chose aujourd'hui. Du fond du cœur, merci pour tout. Ça ressemble quand même beaucoup à des adieux. J'ai senti la présence d'un amok. Ce n'est pas une statue, mais un sentimonstre en sommeil. On est d'accord qu'elle a senti la moque grâce au Miraculous du pan, même s'il était inactif. Du coup, ça veut dire qu'elle porte tout le temps le Miraculous du pan sur elle. Tu m'étonnes qu'elle soit si faible. Elle doit vraiment adorer Gabriel. Comme je ne l'ai pas créé, je ne serai pas en mesure de le contrôler. Je vous aiderai, Nathalie. Comme tu contrôles la vie de ton fils? Il provient de la région où j'ai trouvé nos Miraculous. On attend tous le Miraculous spécial Tibet. Ma mère faisait souvent des malaises, tout comme Nathalie. Et mon père disait aussi que ce n'était pas grave. Quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on nous raconte l'histoire, mais sans rien nous dire.
On sait que Nathalie fait des malaises à cause du Miraculous du Pan, on sait que la mère d'Adrien faisait malaise, donc elle est sûrement une ancienne porteuse du Miraculous du Pan. On ne le dit pas clairement, mais on le comprend très bien. Que dirais-tu d'un duo? Tu sais jouer du piano? Mes connaissances ne s'arrêtent pas au fromage, jeune homme. J'adore ce petit passage avec Plagg pour une raison très simple, c'est que souvent c'est un personnage comic relief, on pense qu'il est là que pour l'humour. Mais, avec ce genre de petits moments, on comprend qu'il est important dans la vie d'Adrien. Et ça fait du bien de voir ça. Et en plus, j'adore la musique. Maman était la seule à me faire rire comme ça. Un jour, j'aimerais sincèrement voir la relation qu'Adrien avait avec sa mère sur l'écran. Parce que sincèrement, ça a l'air super touchant. Nathalie fait des Naruto Run. Je pense que cette info est indispensable. J'ai presque mal pour lui. Festin, je suis le papillon. Et là, j'ai vraiment de la peine. À peine est-il libéré, délivré, qu'il est contrôlé. Et tant qu'à faire, on va donner des points coupables à Mayura et à Maître Fou. Et techniquement, Papillon n'a rien fait pour déchaîner la colère de Festin. Je te donne le pouvoir de les repérer et de les dévorer tous jusqu'au dernier. Tu fais quoi s'il repère le tien en premier? Il est temps de passer à table, Festin. Je pense qu'on a actuellement là le pire changement d'un civil en akumatisé. Il a juste grandi. C'est tout. Je rêve où il a dit Miraculous. Papillon, pourquoi pour Animan, Horrificator ou même la gargouille dans le film, tu leur enlèves la parole alors que clairement tu peux la donner à quelque chose qu'il n'a pas? Hein? Je suis désolé. En gros, Maître Fou a décidé de fuir avec les Miraculous. Et je trouve cette scène d'autant plus déchirante quand on sait ce que Plagg a fait avec Adrien tout à l'heure pour lui apporter du bonheur. Signé Fou. Par contre, Maître Fou était pas obligé de se la jouer Mission Impossible. Maître, attendez! Il aura fallu que 4 secondes pour que Marinette descende de la boulangerie. Cette fille est incroyable. Parfait, Maître Fou, comme ça tu as mis tous les Miraculous dans le même panier. Ça sera beaucoup plus facile pour Festin. Je pense que le Maître Fou du film s'inspire clairement de ce passage de la série, où Maître Fou est plus rapide que n'importe qui. Salut, Maguinette! C'est moi? C'est toi? Alors, 2 questions. La première, comment il a reconnu Ladybug alors que clairement rien ne le laissait transparaître? La deuxième, pourquoi tu t'es encore foutu dans le costume de Monsieur Banane? Tu l'as trouvé où cette fois-ci? Maître, regardez, Ladybug et Chat Noir, malgré leur costume ridicule, ils se battent à vos côtés. Bon, je vais vous épargner un peu de l'épisode, mais globalement, Ladybug et Chat Noir trouvent plein de monde pour les aider à ralentir le Senti-Monstre. La vie des justiciers de Paris. Vous voyez bien que ce sont eux, enfin. Qui d'autre ferait une chose si forte? Mettre la vie d'André le Glacier en danger? Je pense que Octolady adorerait ça. Inutile de fuir, puisque quoi qu'il arrive, vos disciples combattront. Même si vous leur avez repris leur Miraculous, il reste Ladybug et Chat Noir. Et c'est là qu'on voit une grosse différence entre la saison 1 et la saison 3. C'est que globalement, les héros prenaient un peu tout par-dessus la jambe au début. Alors que maintenant, ils se battent vraiment, même s'ils n'en ont pas le pouvoir. C'est moi que tu cherches depuis 172 ans et pas eux. Le gardien des Miraculous serait donc ce vieillard décrépit? Oui, c'est celui qui a donné des leçons de chinois à ton fils. Tu le reconnais pas? Allez vite vous transformer. Je suis le dernier des gardiens des Miraculous et je compte bien réussir ma mission. Et donc, ta mission, c'est de garder les Miraculous. Pourquoi tu viens d'en donner 2? C'est parti, Wise. Transforme. Aïe, oui. Votre dos, maître, vous avez passé l'âge de jouer les super-héros. Le super costume, il est pas censé te redonner un peu d'énergie et de force? Ou au moins te guérir un peu? Un détecteur de métal. C'est parfait de l'utiliser près de la tour Eiffel. Ça va pas du tout fausser les résultats. Et votre bâton, est-ce qu'il était en métal? Oui, partiellement. Il n'y a que 2 endroits où il peut se trouver. Dans le temple, ou alors... Dans le Senti-Monstre. Et j'espère sincèrement pour vous que c'est la deuxième option. Parce que si c'est la première, vous aurez pas le temps d'y aller. Tu
Tu es sûr que c'est le moment, Malédie? Prêt à récupérer le bâton? Pitié, pas la langue. Bah quoi, tu t'approches d'elle. Tu voulais qu'elle mette la langue ou pas? Oui. Ils se sont un peu laissés faire, je pense. Waouh! C'est plus grand à l'intérieur. Et c'est bleu. Ça me rappelle un truc. On dirait que tout ce qui l'engloutit est emprisonné dans ces bulles. Allez, dépêchons-nous de trouver où il cache le bâton de gardien du maître. Alors, comment Chat Noir peut savoir pour le bâton d'apprenti du maître? Jusqu'à maintenant, personne ne lui a raconté cette histoire. Et la seule fois où on a parlé de bâton devant lui, c'était pour parler de son bâton à lui. Donc je pense qu'il y a un petit problème de scénario ici. Il était forcément intact, sinon le sentimonstre aurait disparu. Ou alors, son amok aurait pu se loger dans un autre objet. Est-ce que ça vient seulement de libérer Chat Noir, son bâton et Ladybug? Tout le reste de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, c'est devenu quoi? Alors, je veux bien comprendre que ce qu'il y avait dans les bulles et ce qui a été digéré, ok, ça a totalement disparu, je veux bien le comprendre. Seulement après avoir avalé les deux super-héros, Festin a avalé d'autres choses, notamment des poubelles. Et s'il a clairement pas eu le temps de digérer Ladybug et Chat Noir, quand est-ce qu'il aurait eu le temps de digérer les poubelles qu'il vient d'avaler? Bon, comme je n'ai aucune réponse, tout ce que je vais dire à ces questions, c'est... Aussi extraordinaire qu'inexplicable. Voilà ce qui résume l'étonnante réapparition de ce temple dans les montagnes du Tibet, 172 ans après sa destruction. Ah oh punaise, quand même. Kagami apparaît seulement 3 secondes, et Kerbou aussi. Faut que je ferme l'accès à mes vidéos. Mon erreur de jeunesse est réparée. Les moines sont libérés et le temple a retrouvé sa place. Wow, c'est vraiment puissant les coccinelles magiques. Elles ont réussi à ressusciter des moines qui sont morts digérés par un monstre il y a plus de 200 ans. Il est grand temps que je te prépare à devenir la nouvelle gardienne. Est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous parlais de tous les fils narratifs qui se croisaient pour se rejoindre dans la saison? Et bien ici on a clairement les fils de Roboustan et de Chasseuse de Kwami qui se rejoignent pour l'arc Maître Fou. Mais je connais désormais le visage du gardien et je compte bien mettre cette découverte à profit pour te préparer une petite vengeance à ma façon. C'est-à-dire totalement loupé. Et d'ailleurs, pourquoi tu dis ça à ta femme? Elle est en train de dormir. Maintenant que le papillon connaît mon visage, il est bien trop dangereux pour moi de rester ici. Mais ne t'inquiète pas, Marionnette. Si jamais Chat Noir et toi avez besoin de moi, je serai toujours là pour vous. Et toujours à des endroits auxquels on ne s'attend pas. Mais bon, ceci est une autre histoire. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Le seul but de Festin est de manger les Miraculous. Et pour ça, il est super dangereux. Mais par contre, il n'a aucune stratégie ni de réels pouvoirs qui sont dus à son acclimatisation. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vidéo. C'est objectif. Festin est un épisode qui s'attarde un petit peu sur le lore de la série et de comment tout a commencé. On ressent aussi l'évolution de plusieurs personnages et une amorce vers une série un peu différente des premières saisons. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.